Bonjour les taureaux, bienvenue à votre tirage mensuel astrologique pour le mois de mai 2024. Et oui, déjà, j'espère qu'il fait bon et chaud par chez vous. Alors, on va aller voir avec principalement le tarot, qu'est-ce qui pourrait se manifester pour vous durant ce mois de mai pour que vous puissiez prévenir ou réajuster votre tir d'ici là si vous le regardez un peu à l'avance. Bon, en même temps, vous savez que le temps est en continuel mouvement. Donc, les cartes ici, ce sont des informations sur ce qui pourrait se passer, les potentiels, les possibilités qui pourraient se manifester dans votre vie au courant de ce mois de mai. Si ça fait pas de sens pour vous ou si ça vous appelle pas, que vous avez aucun ressenti, ça vous parle pas, laissez tout simplement derrière vous. Ayez du discernement pour prendre ce qui s'applique à votre vie. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire. Vous savez, j'aime beaucoup vous lire et je trouve que ça rend aussi la communauté beaucoup plus active. Donc, je vous remercie pour votre fidélité et toutes ces petites actions qui permettent à la chaîne de progresser. Les petites fées veulent vous parler de confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez aussi d'assurance pour y arriver. Parce que quand on a foi en soi, quand on a confiance en soi, ben, on est plus léger, on est plus serein et on a plus d'enthousiasme pour avancer dans la vie. C'est pas une question de manque d'humilité, d'écocentrisme ou de quoi que ce soit. Non, c'est vraiment d'avoir confiance en soi, confiance que, en quelque part, la vie nous guide et qu'on prend le chemin qui nous est nécessaire pour avancer vers sur quoi on veut avancer, sur ce qu'on veut manifester, sur ce qu'on veut réaliser. Donc ici, il y a peut-être certains taureaux du premier décan, parce qu'on est vraiment, j'avais oublié de le mentionner, c'est le tirage, quoi que vous allez le voir sur la vignette, ça va être inscrit, donc vous vous êtes pas trompé. C'est pour ce mois-ci, le mois de mai, les taureaux, puisque vous êtes le premier signe qui rentre dans ce mois, eh bien, vous allez pouvoir retrouver 3 vidéos pour vous, donc celle pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Je crois que c'est une bonne idée pour pouvoir comme préciser davantage les tirages. C'est un peu une forme de cadeau que je vous fais puisque vous êtes le signe qui est entré le premier dans le mois de mai. Et de toute façon, ça va être comme ça pour chacun des signes. Ne vous enorgueillissez pas. Mais profitez, profitez. Donc, je sens que certains taureaux, du moins du premier décan, ont peut-être un petit peu de manque de confiance en eux. Mais oui, souvent, ça provient des expériences qu'on a eues dans le passé. C'est toujours bon, hein, ou en tout cas, ça ne peut pas nuire de vous peut-être de vous répéter des petites phrases affirmatives pour vous redonner confiance en vous. D'avoir foi en les décisions que vous avez prises pour pouvoir avancer et de croire que vous allez arriver à destination, que vous allez arriver à manifester votre but, votre objectif. Déjà, de toute façon, le destin se met en route pour vous. La roue retourne dans le bon sens pour pouvoir vous aider hein, avec cette roue de fortune qui ne nous parle pas uniquement, bien sûr, de financier. C'est vraiment, pour moi, la roue de fortune, c'est l'abondance dans toutes les sphères de votre vie. Ça peut être autant au niveau du travail, au niveau de vos amours, au niveau de votre développement personnel ou spirituel. C'est ouvert à tous les domaines. Alors vraiment, le destin se met à l'œuvre. La roue de fortune tourne dans le bon sens pour vous, pour certainement vous apporter aussi davantage de confiance. Vous allez possiblement devoir laisser quelque chose derrière vous. Une situation qui finalement
ne vous apporte plus ce que vous en espériez, pour lequel vous avez fait comme le tour. Oui, dans le passé, probablement que ça vous a nourri, mais bon, toute chose a une fin, hein, puisque le temps est en mouvement, la vie est en mouvement, on change, on évolue, et bien souvent, ce qui nous plaisait l'année passée, ou là de 3 ans, peu importe, dans le passé, et peu importe le temps qu'on a resté dans cette situation-là ou avec cette personne-là, ou ça peut être au niveau du travail, il reste que vous en avez fait comme le tour et que vous êtes prêt à vous éloigner de cela pour aller à l'aventure, hein, aller vers autre chose. Il y a quelque chose qui vous appelle et vous avez envie d'y aller et pour lequel probablement vous allez célébrer avec vos amis. Hein, ici, on fait la fête, mais on ne fait pas juste la fête pour faire la fête. Euh, on est en présence de nos amis, ça peut être pour leur montrer qu'on les aime, qu'ils sont importants pour nous. En même temps, on veut vous dire que vous n'êtes pas seul, hein, que vous avez des besoins, vous avez des gens autour de vous pour vous aider à atteindre certains objectifs. Ça peut être juste des communications, mais des communications non superficielles, un peu plus profondes, mais on célèbre entre amis, on s'amuse, on se donne du temps de qualité autour d'un petit verre, pourquoi pas, pour démontrer justement à nos amis qu'on tient à eux et qu'ils sont importants dans notre vie. Votre défi pour le mois de mai, avec cette tasse d'épée qui nous parle, hein, bien sûr, de vérité, ça va être peut-être de faire confiance, hein, à vos idées nouvelles. Parce que ça parle de la confiance en soi déjà, cette tasse d'épée. Peut-être un nouveau mode de pensée qui va se manifester en vous. Donc, c'est une nouvelle capacité au niveau intellectuel. Peut-être que vous allez vous lancer un défi, un nouveau challenge, parce que les as, c'est souvent la nouveauté. Ou dans une situation qui vous semblait jusqu'à présent un petit peu compliqué, où vous étiez dans le brouillard, où vous ne saviez pas trop quoi en faire, il y a vraiment une idée par rapport à cette situation-là qui va s'amener. Pourquoi c'est votre défi? Parce que ça va vous demander de faire confiance à cette idée nouvelle qui arrive pour pouvoir la mettre en application. On vous demande aussi, avec cette reine de denier, de prendre soin de vous. Peut-être aussi de prendre soin de un peu de votre budget. Alors, la reine de denier, c'est la reine, pour moi, c'est la reine au foyer. C'est celle qui sait tout faire et elle le fait bien. Elle est très autonome, elle est très débrouillarde. Quand je dis la reine au foyer, hein, c'est autant pour concocter des bons repas, pour faire le ménage, bien évidemment, mais aussi au niveau de la décoration, autant intérieure qu'extérieure de la maison. C'est vraiment et autonome au point que, ben, écoutez, ça passe de concocter un petit repas léger à vraiment, exemple, réparer le chauffe-eau. Elle est très manuelle aussi. Elle aime ça être dans le faire. Elle aime ça avancer. Et pourquoi je parle c'est la reine de denier, donc elle a les attributs aussi du roi de denier, c'est-à-dire d'être capable de bien tenir, oui, les cordons de la bourse, de bien utiliser vos ressources financières, même pour les faire fructifier. Donc ici, en plus, elle est au-dessus de la roue de fortune, donc ça me dit qu'il pourrait arriver une situation qui va faire en sorte qu'il pourrait avoir une rentrée d'argent, dans le fond, mais auquel vous ne vous attendiez pas. Hein, c'est comme vraiment le destin se met en route aussi pour vous aider du côté financier, pour ceux qui avaient des difficultés, mais que vraiment, moi, je vois ici une rentrée d'argent pour vous qui était inattendue. Avec la carte de la justice,
Pour vous, ça va être juste de quitter cette situation, cette personne, cet événement, ou peu importe ce que c'est, pour vous en aller à l'aventure, parce que vous l'avez bien mûri, vous l'aviez bien évalué, et c'est pour une recherche, selon moi, de plus d'équilibre que vous quittez cette situation-là et que vous vous faites confiance. C'est comme si sur cette situation-là, vous n'aviez pas de doute. Vous le savez que vous devez vous en éloigner et que c'est le juste pour vous de vous en éloigner parce que ça vous permet de rester dans votre vérité par rapport à vos principes, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui est important pour vous. On voit aussi que vous vous dirigez vers le 10 de coupe, c'est une très belle carte à avoir. Vous vous dirigez vers plus de bonheur, vers plus d'harmonie dans votre vie. C'est le bonheur familial aussi, autant comme en amitié. C'est vraiment le bonheur, c'est la paix, c'est l'harmonie. On est paisible, on est bien, on s'amuse. Il y a une profonde satisfaction émotionnelle qui va venir vers vous au mois de mai. Probablement parce que vous allez trouver le moyen d'avoir de plus en plus confiance en vous. Et plus vous allez cheminer en rapport avec vos idées, avec vos principes, vos valeurs, plus vous allez, dans le fond, vous sentir bien et en paix. Donc, profitez de la vie, c'est le temps de profiter de la vie. Parce que si vous êtes là où où vous en êtes présentement, ben c'est parce que vous avez fait les actions, vous avez fait ce que vous deviez faire pour arriver là. Comme pour sécuriser la famille, votre foyer. Tout est en parfait équilibre. Vos fondations amicales, émotionnelles sont bien solides. Et même pour l'avenir. Ici, dans votre défi en dessous, vous avez le 8 d'épée qui nous ramène à comme un manque de confiance, d'avoir certaines peurs. Peur de vous tromper, peur de ne pas faire la bonne chose. C'est comme si parce que le 8 d'épée suggère toujours, hein, c'est comme il y a quelque chose aussi pour lequel vous n'avez pas les idées claires. Vous ne voyez pas non plus la situation telle qu'elle est par rapport à quelque chose en particulier au courant de ce mois de mai. Et c'est ça qui fait que vous vous brimez vous-même. Vous êtes votre propre geôlier, j'ai envie de dire. Alors que ça serait facile pour vous. Mais là, vous vivez vraiment des émotions difficiles qui met du brouillard, hein, c'est la tempête là, dans votre mental, effectivement, comme sur cette carte, là, c'est la tempête dans votre tête. Parce que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est, ou vous vous refusez de voir la réalité de cette situation-là. Et c'est l'as d'épée, ce défi avec l'as d'épée qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous libérer et mentalement et physiquement et avancer avec beaucoup plus de confiance. On va aller voir au niveau sentimental, dans vos relations affectives, amoureuses, même si déjà ici, on voit que vous allez avoir envie de célébrer ou en tout cas d'être avec vos amis, de prendre du temps avec vos amis et que la famille, elle est déjà en sécurité, c'est vraiment harmonieux. On est bien ensemble. On vous parle du 2 de coupe, c'est-à-dire, ben, c'est vraiment l'amour. Pour certains, ça pourrait parler d'une rencontre amoureuse, comme une nouvelle rencontre amicale, peut-être même pour certains professionnels, mais en tout cas, c'est pour créer un partenariat, c'est pour créer quelque chose de solide,
À la limite, ça pourrait être votre âme sœur, hein, les deux de couple. On est quand même dans les émotions, les sentiments, les ressentis. Donc, attendez-vous au mois de mai de faire une rencontre, en tout cas du moins importante pour vous, dans le domaine affectif. Ici, avec le 9 de bâton, on revoit encore qu'il y a quelque chose que vous créez possiblement une barrière psychologique. Et vous prenez le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous êtes inquiet ou méfiant. Et que vous avez besoin de prendre le temps de bien observer ce qui se passe, de peser le pour, le contre, dans une situation, peut-être avec cette nouvelle rencontre, peut-être est-ce que au départ, ça va vous sentir comme trop beau pour être vrai. Alors, vous allez vouloir comme valider, vous assurer peut-être des intentions de cette personne, mais avec le 2 de coupe, il n'y a pas d'inquiétude. La personne, elle a des bonnes intentions. Ça pourrait vraiment, comme je vous dis, être quelqu'un de très important dans votre vie. De faire attention aux illusions. Hein, le 7 de coupe, il y a des choix à faire, mais de faire les bons choix. Mais ici, j'ai le sentiment que pourquoi que vous êtes comme à l'arrêt ici, vous vous êtes mis à l'arrêt, parce que vous doutez que vous comme bloqué émotionnellement, psychologiquement, vous avez mis une barrière pour bloquer l'arrivée de cette nouvelle personne, parce que c'est ça, comme je vous disais, vous vous dites que c'est peut-être trop beau pour être vrai, hein? La personne est peut-être trop gentille, bienveillante, puis là vous vous dites un instant, mais attention, vous pourriez être dans l'illusion hein, du fait que cette personne-là, c'est pas une bonne personne pour vous. On va aller voir au niveau du travail, de votre occupation professionnelle. Pour les retraités, ça pourrait être dans vos activités de loisirs, ce que vous faites au jour le jour, au quotidien. On veut vous parler de la Lune. Bien, de vous fier à vos émotions, vos intuitions, à ce que vous ressentez, avoir confiance en vos pensées. Parce que la Lune, des fois, elle vient mettre du brouillard. Encore une fois, elle met du brouillard dans nos émotions, dans nos ressentis. Excusez-moi, j'ai une carte par terre, puis je suis pliée en deux pour aller la ramasser. Puis elle ne veut pas venir. Ah, la voilà. Bon. Oh, magnifique. Vous avez la Lune et le chariot. C'est quand même pas rien. Donc, au niveau du travail, fiez-vous vraiment à votre intuition, à vos sentiments, à vos ressentis pour pouvoir faire avancer votre chariot, pour pouvoir faire avancer votre activité professionnelle. Peut-être est-ce que vous désirez davantage que ce que vous avez déjà, parce qu'ici, il y a vraiment une envie d'avancer, d'aller plus loin. Donc, fiez-vous à votre intuition, à votre détermination, à votre volonté. Faites-vous confiance, j'ai envie de vous dire. Lentement mais sûrement, on vient un petit peu ralentir le chariot avec le cavalier de denier parce que, en fait, c'est d'avancer avec réflexion, de prendre le temps de la réflexion. Ce qui n'est pas fou, parce qu'en quelque part, pour faire avancer le chariot, il faut savoir c'est quoi nos objectifs, c'est quoi nos buts au niveau de votre activité professionnelle. Hein, le cavalier de denier, il prend le temps d'examiner encore, c'est un peu une énergie similaire au 9 de bâton, mais pas tout à fait, parce qu'il veut prévoir les étapes pour faire fructifier son domaine.
Prenons l'idée d'un agriculteur, par exemple, ben, qui part et marche sur son domaine pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire, quelles sont les prochaines étapes à faire pour faire fructifier son domaine, son activité. Dans ce cas-ci, vu qu'on est dans l'activité professionnelle, selon votre métier ou votre profession, de bien planifier les prochaines étapes pour ensuite faire avancer votre chariot, donc votre voiture, votre véhicule, pour atteindre les objectifs que vous voulez. Parce que pour faire avancer le chariot, vous le savez, il faut être déterminé, il faut avoir la volonté, mais il faut avoir posé les intentions, savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, allez-y d'une façon bien réfléchie, que c'est bien planifié pour faire avancer, puis suivez quand même vos intuitions. C'est vos intuitions qui vont vous permettre d'avancer et qui va vous apporter, avec ce 9 de coupe, une réussite, parce que le 9 de coupe, c'est un vœu exaucé. Vous réalisez ce que vous venez d'entreprendre. C'est l'accomplissement, c'est que vous êtes heureux de ce que vous avez fait, vous êtes satisfait de vous, d'avoir pris le bon chemin, la bonne route, avec la bonne réflexion. Encore là, vous pourriez avoir un éclaircissement, une bonne idée pour pouvoir justement avancer en toute confiance, en suivant votre intuition. C'est quelque chose qu'on voulait mettre dans la matière, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est un rêve qui se réalise, qui devient réalité, puis c'est un peu aussi comme une récompense de l'univers qu'on vous apporte avec ce 9 de coupe. Ah, c'est vraiment magnifique, les taureaux. Vous avez une belle avancée du mois, au courant du mois de mai. Le plus important, ça va être de vous faire confiance, de croire en vous, en vos choix, en vos décisions, avec une certaine réflexion, oui, de bien mûrir pour avancer. Vous avez quand même aussi la roue de fortune, hein, le destin qui se met à l'œuvre pour vous, mais vous allez devoir vous éloigner de quelque chose. Mais ça, tout, un beau tirage pour vous, les taureaux du premier décan. Et quelle est la carte conseil, si vous voulez, du message de l'univers. Il y a un message caché. Tes guides souhaitent entrer en contact avec toi. Ancre-toi, respire profondément, ferme les yeux et écoute. C'est dans le silence de ton esprit que tu recevras les réponses que ton âme recherche. Un message caché, dans le fond, qui est juste pour vous. On voit ici que vos guides de lumière tentent de vous rejoindre pour vous partager une réponse. La réponse que votre âme recherche. Donc, prenez peut-être quelques minutes pour vous poser et accueillir cette réponse que vos guides de lumière veulent vous apporter. Ça peut être aussi de faire attention aux synchronicités. Ça peut être dans une synchronicité que vous allez trouver cette réponse. Hein, ça peut être comme on est au mois de mai et qu'il fait beau, vous êtes assis à une terrasse en train de prendre un verre avec vos amis, puis whoop, vous entendez une phrase d'une conversation d'une table voisine, que vous connaissez pas ces gens-là, mais que cette phrase-là qui est dite, wow, elle vous appelle, là, elle rentre en vous, elle fait du sens. Ça peut être la réponse de vos guides, ça peut être de cette façon-là que vous trouviez la réponse. Il n'y a pas de... Mais c'est sûr que si vous êtes déjà adepte de la méditation, que vous êtes capable vraiment d'entrer à l'intérieur de vous, bien calmement, et de suivre votre intuition, la réponse peut être là aussi. Vous allez avoir la réponse à quelque chose que vous cherchez
au courant du mois de mai. Alors voilà, les taureaux du premier décan, j'espère que ce tirage vous a plu, vous amène des pistes de réflexion pour ce mois de mai ou qui va vous aider peut-être à prévoir certains écueils, en tout cas à avancer avec plus de légèreté sur votre chemin. C'est ce que je vous souhaite, bien entendu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.